la carrière? Bien, ici, c'est l'auditorium de Verdun. C'est lors de mes années juniors. L'équipe avait. Ma première année, il s'appelait les Chevaliers de Longueuil. Et puis là, ben, on a déménagé ici, le Collège français, puis on a appelé le Collège français de Longueuil. Puis donc, quand on est déménagé ici, ben, ils ont appelé ça le Collège français de Verdun. Et puis, donc, c'était ma deuxième année ici. J'ai joué deux ans ici, puis notre équipe avait gagné là, la Coupe du Président. Non, cette équipe-là, ce qui avait spécial, c'est qu'il y avait une résidence pour, pour tous les joueurs, en fait. Puis c'était le fun, tous les joueurs restaient à même endroit. On mangeait tout le temps ensemble. On était vraiment tout le temps ensemble. Ouais, je dois avouer que quand tu pars de chez vous à 17 ans puis tu restes en résidence, t'as pas de parents, personne ne t'a checké. Des fois, ça vire au party, mais pour ma part, moi, j'étais un gars très sérieux, puis je voulais réussir, donc pas de party pour moi. Jusqu'à junior, pas de party. Jusqu'à la Ligue américaine, j'étais vraiment focus. Je buvais pas, j'étais très sérieux, l'entraînement tout le temps. On pratiquait beaucoup sur la glace. Fait que, je passais beaucoup de temps à l'aréna. Quand je sortais d'ici, j'allais m'entraîner à la résidence, on mangeait. On allait à l'école aussi, en fait. Et puis après ça, on faisait le dos. Ah, mais c'est sûr que c'est spécial parce que là, quand tu joues quand tu es jeune, les seules personnes qui sont à l'aréna ou qui sont là pour la partie, c'est les parents, quelques parents de quelques joueurs de chaque équipe. Puis, tu sais, on n'est pas 20 joueurs par équipe non plus. Fait que on est environ une dizaine de joueurs par équipe. Donc, si les parents sont là, tu vas avoir après une vingtaine de personnes dans l'estrade, 30, 40 maximum. Là, tu commences à jouer dans une ligue, c'est quasiment une ligue professionnelle, mais c'est junior, c'est avant la ligue professionnelle. Puis là, il y a comme au moins 1000 personnes dans les estrades. Bien, ça fait beaucoup de monde, puis ça commence à être impressionnant. Bien, je pense que c'est vraiment l'habitude. On pratique à tous les jours, on est souvent sur la glace, puis on est vraiment concentré sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, à un moment donné, tu n'entends plus vraiment. De temps en temps, tu entends quelques cris, s'il y en a un qui crie très fort, là, mais non, on a cette facilité-là. On joue sur la patinoire, puis on est concentré sur ce qui se passe, donc ça bloque à l'extérieur. Around here, it's my favorite place because. En français. Ah, c'est vrai. Ici, c'était ma place préférée parce que c'est à peu près ici que c'est comme mon piège. Quand j'étais junior, j'ai joué un petit peu. J'ai joué jusqu'à junior, j'étais défenseur. Puis à un moment donné, ils m'ont été converti en joueur d'avant. Mais lorsque j'étais défenseur, ça c'était ma place. Les gars s'emmenaient de ce côté-là. Moi, je les poussais toujours vers la bande. Puis là, lorsqu'ils passaient, là, je les accrochais avec mon bras. Puis j'étais très fort des bras. Fait que c'était sûr qu'ils n'allaient pas passer. J'étais pas très bon pour pivoter. Fait que je les accrochais avec mon bras. Là, je les ramassais comme ça, je les levais, là, je les rentrais dans la bande. C'était la manière que je faisais. Puis là, il tombait à terre, puis la puck continuait. Mon chum me ramassait, breakout, sortie de zone, le tour est joué. Ouais, mais mettons qu'on est dans la zone offensive ici. C'est sûr que, si la puck est dompée de ce bord-là, souvent le gars, il va faire le tour du but. Puis pour faire sa sortie de zone, alors moi, c'est sûr que c'est plus facile pour moi. Il y a déjà un gars qui court après. J'ai déjà un deuxième qui s'en va là. Je sais que lui, il va recevoir la rondelle. Alors je me préparais déjà à venir le frapper ici puis lui donner une mise en échec. Alors c'était facile. Mais c'était du hockey organisé à partir de junior. Tu sais, c'est vraiment du hockey très organisé. Puis très technique, même au niveau du plan de match, puis des structures de jeu sur la patinoire. Fait que c'était vraiment. Il montrait que c'était vraiment un travail d'équipe. Tu sais. Toi, pousse-toi par là, toi, pousse-toi par l'autre bord, puis lui, il vient ramasser. Il vient le ramasser, puis on ramasse la rondelle, puis on s'en va. Tu sais, où on crée des erreurs, puis ça donne des lancers au but. Tu sais. Oui, j'ai des bonnes histoires, des bons matchs. C'est que je me souviens,
Une année, il y avait eu, on jouait contre une équipe, je pense que c'était c'était Saint-Hyacinthe, je crois. Non, c'était contre Laval. Il y avait Sandy McCarthy puis John Kovacs. Dans leur équipe, c'est deux gros tough guys. Fait que Sandy McCarthy, il va sur la patinoire avec un de nos toughs qui s'appelait Étienne Lavoie. Puis il drop les gants. Il donne une bonne volée. Il avait coupé ici, le sang coulait, la peau coulait. En tout cas, c'était pas beau à voir. Puis là, tout le monde dans l'aréna, c'était silence. Il y avait beaucoup de monde qui venait voir ces games-là parce que c'était une rivalité, tu sais. Fait que, en fin de compte, c'était silencieux. Il y avait plus, t'entendais plus un mot. Puis, c'était notre rink, puis c'était notre barn, là, tu sais, notre aréna. Fait que là, mon coach, l'autre équipe, ils rembarquent un autre tough. Tu sais, le gars mesurait à peu près 6 pieds 5, 240 livres, junior, tu sais. Puis mon coach, il dit, excusez le langage, hein, mais il dit, Chris, il y en a une. Puis, tu sais, moi, j'étais sur le banc, puis j'avais pas joué beaucoup de chiffres, puis j'étais pas réchauffé, comme, puis je le regarde, puis j'étais comme, tu sais, j'étais pas content, là. Ben, ça m'a mis tellement j'étais tellement fâché que là, j'ai embarqué sur la patinoire. On drop les gants. Puis j'ai donné one punch, puis il a tombé. Là, la foule, ça repartit. Là, c'était comme un moment incroyable parce que là l'autre, il venait de se faire quasiment arracher la tête. Puis c'était silence. Puis là, le chiffre tout de suite après, siffle, embarque, drop les gants, pow, sur le nez, tombe à terre. Là, tout le monde. Là, c'est comme si on avait gagné la Coupe Stanley. Là, puis c'était juste une bataille. Ça devient-tu comme ton bébé, une arena? Ben oui, tu passes tellement de temps, ça devient comme ta maison, ça devient comme tout. On était ici 7 jours sur 7. On passait vraiment beaucoup de temps. On mangeait ici des fois. Tu sais, c'est sûr que tu te souviens de cette arena-là. Là, tu sais, moi, je suis comme content de remettre les pieds ici aujourd'hui. Non, parce que plus ou moins, parce que je me souviens pas, je pense pas qu'on avait bien des cartes de hockey à ce moment-là, mais puis il y avait pas beaucoup de monde tu sais, qui avait accès aux pratiques, tout ça, parce que de toute façon, on pratiquait le matin de 8h à midi. Fait que les jeunes, ils étaient à l'école, tout le monde était à l'école. Puis la fin de semaine, on avait des matchs. Fait que, puis la fin de semaine, le monde n'avait pas vraiment accès à nous parce qu'on sortait toujours genre par la porte d'en arrière, puis on embarquait dans l'autobus, puis on partait. Fait que c'est plus un petit peu plus après ça. Mais oui, j'en ai signé quelques-unes, mais c'était pas très fréquent au junior. C'est drôle la première fois que quelqu'un t'a demandé pour ton autographe? Oui, c'est assez. La question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Mais tu sais, il y en a qui collectionnent plein de choses. Puis c'est assez spécial. Mais même aujourd'hui, quand le monde m'en demande, je trouve ça assez spécial. C'est ça, des fans. Bien, c'est sûr que ça commence. C'est une équipe, tu fais partie d'une équipe, puis ils montrent à respecter le chandail, puis le chandail de l'équipe, puis le crest de l'équipe. Puis nous aussi, le directeur de notre école, c'était le propriétaire de l'équipe. Puis on allait au Collège français, c'est pour ça que ça s'appelait le Collège français. Donc, on représentait aussi ce milieu-là, puis eux autres, ils étaient très fiers là, de leur école, puis du sport-études, tout ça. Donc, oui, c'est sûr qu'il fallait avoir une bonne attitude.